Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici vos infos du soir. Les condoléances de Sa Majesté Mohammed VI à la première ministre britannique au lendemain du drame qui a endeuillé la Grande-Bretagne. L'incendie d'une tour d'habitation à Londres a fait au moins 17 morts et quelques 80 blessés. Plusieurs Marocains figurent parmi ces derniers. Un bilan encore provisoire. Les recommandations de l'initiative civile pour le RIF, ce collectif d'acteurs associatifs s'est rendu début juin sur le terrain à Al-Husseima pour prendre la température de la situation. Devant la presse, ses membres ont plaidé pour le rétablissement de la confiance et l'éradication de la violence. Il s'appelle Adnan Rammal, il est marocain et il a décroché le titre d'inventeur européen de l'année, un prix qui lui a été remis cet après-midi en Italie. Le professeur-chercheur a créé un traitement à base d'huiles essentielles qui permet de réduire la résistance des bactéries. La promotion de l'exportation de la musique marocaine à travers le monde, c'est l'ambition du MOMEX, un nouveau service qui se propose d'accompagner les artistes qui veulent toucher un public étranger. C'est à découvrir à la fin de cette édition, au même titre que le reste de l'actualité culturelle, dans la chronique de Samia Harissi. Le bilan des victimes s'est considérablement aggravé. Il reste encore provisoire. Au moins 17 personnes sont décédées dans l'incendie qui a ravagé hier une tour de 24 étages dans la capitale britannique. Toutes les victimes ne sont pas encore identifiées, mais il est d'ores et déjà établi que des Marocains figurent parmi les 80 blessés. Et cet après-midi, Sa Majesté Mohammed VI a présenté ses condoléances à la Première ministre Theresa May. Salima Benabou. Près de 48 heures après le début de l'incendie, de la fumée s'échappe toujours de la tour. Le dernier bilan est encore provisoire, 17 morts. Parmi eux, seulement 6 ont été formellement identifiés. Une cinquantaine de blessés, certains très gravement touchés, sont dans un état critique. D'autres sont toujours portés disparus. Pour le moment, les autorités britanniques n'ont pas encore précisé les nationalités des victimes. Impossible de savoir si des ressortissants marocains ont perdu la vie dans le drame. L'ambassade et le consulat marocain, depuis ce matin, se sont mobilisés pour venir en aide aux familles. Au lendemain du drame, c'est une chaîne de solidarité impressionnante qui s'est mise en place au pied de l'immeuble. Des montagnes de vêtements, de couvertures ou encore de nourriture sont collectées et distribuées en faveur des rescapés. À quelques pas dans les locaux de cette association caritative marocaine, ces bénévoles ont préparé durant toute la journée l'iftar pour procurer un peu de réconfort aux victimes. Certains ont tout perdu, la vie, d'autres leurs effets personnels. Dans cet immeuble, près de 50% des habitants sont des ressortissants marocains. Nous voulons les aider, pas seulement que les Marocains, mais nous soutenons toutes les personnes dans le besoin. Pour ces rescapés qui parfois n'ont toujours pas de nouvelles de leurs proches, c'est une nouvelle nuit d'angoisse qui commence. Et à la suite de ce drame, Sa Majesté Mohammed VI a donné dès hier ses instructions à l'ambassade et au consulat général du Maroc à Londres afin de suivre de près la situation et apporter toute l'aide et l'assistance nécessaires aux ressortissants marocains blessés dans l'incendie. À l'international, en Somalie, au moins 18 personnes ont été tuées lors de l'attaque de 2 restaurants dans la capitale Mogadiscio. Hier soir, un commando de 6 combattants du groupe extrémiste Shebab a pris d'assaut les 2 établissements après avoir fait exploser un véhicule dans une opération kamikaze. Tous les assaillants ont été tués par les forces de sécurité. 10 personnes ont également été blessées au cours de cet assaut qui a duré plusieurs heures. Le président français a quitté le Maroc ce matin, moins de 24 heures après son arrivée pour une visite d'amitié et de travail. À leur départ de l'aéroport Rabat Saleh, Emmanuel Macron et son épouse ont été salués par le chef du gouvernement, Saad El Othmani. Le couple présidentiel y avait été accueilli hier par Sa Majesté Mohammed VI. Le souverain et son homologue avaient eu des entretiens en tête-à-tête avant de partager un iftar offert par Sa Majesté le Roi en l'honneur d'Emmanuel et Brigitte Macron. À présent, la visite au Maroc du ministre swazilandais des Affaires étrangères, Mgwagwa Gamze, a eu des entretiens à Rabat avec son homologue marocain Nasser Bourita. À l'issue de ces échanges, le chef de la diplomatie du Swaziland a réitéré le soutien de son pays au Maroc sur la question du Sahara avant de se féliciter du retour du royaume au sein de l'Union africaine. Les réactions du groupe OCP face à la décision de la Cour sud-africaine d'envoyer le dossier de saisie du navire NM Cherry Blossom à un jugement sur le fond. Dans un communiqué, l'Office chérifien des phosphates conteste cette position qui est, je cite, en contradiction totale avec le jugement de la Cour panaméenne qui, elle, s'est déclarée
incompétente sur ce même sujet dont la nature est éminemment politique. » Fin de citation. Les séparatistes du Polisario avaient en effet introduit un recours devant la Cour de justice locale sud-africaine, ce qui s'était traduit par la saisie conservatoire d'une cargaison de phosphate en provenance de Fosbukra. À présent, cette action de médiation initiée par la société civile sur la situation qui prévaut à Al-Husseima. Les membres de l'initiative civile pour le RIF ont appelé aujourd'hui à apaiser la situation et à instaurer un dialogue afin de rétablir la confiance. Lors d'une conférence de presse à Rabat, ils ont présenté leur rapport préliminaire rédigé sur la base des constatations effectuées sur place entre le 5 et le 8 juin dernier. Le récit de Mehdi Sofiane. Après une visite de terrain de 3 jours à Al-Husseima, l'initiative civile pour le RIF appelle aujourd'hui à l'adoption de mesures de confiance. Les membres de l'initiative insistent sur l'importance de l'apaisement et de l'instauration du dialogue. Ils appellent à la prise de mesures concrètes et durables et mettent l'accent sur les revendications prioritaires à Al-Husseima, hôpitaux, routes, universités. L'initiative souligne l'importance de veiller à maintenir le caractère pacifique des manifestations. Ces recommandations ont été présentées lors de cette conférence de presse. Institutions officielles, partis politiques et instances civiles sont ainsi appelés à contribuer à la mise en place du dialogue. Le rapport de l'initiative civile pour le RIF a été élaboré par des acteurs associatifs et des universitaires. Ils avaient rencontré il y a quelques jours à Al-Husseima des manifestants, des élus, des acteurs de la société civile et des représentants de l'autorité publique. La situation à Al-Husseima qui a occupé une bonne partie des débats du Conseil de gouvernement. Au cours de sa réunion hebdomadaire, l'exécutif a fait savoir qu'il suivait avec attention les différents chantiers de développement en cours dans la ville et la province d'Al-Husseima. Saad El-Othmani a expliqué à cette occasion que plus des 2/3 des programmes en cours de réalisation seront achevés avant la date initialement prévue. Le gouvernement qui est sur le point également de préparer un programme de visite qui sera annoncé prochainement dans les différentes régions du royaume souffrant de déficit ou de retard dans la réalisation de certains projets de développement. Pendant que les lycéens de terminale attendent les résultats du baccalauréat avec une certaine angoisse, on l'imagine, eux ont commencé aujourd'hui à plancher sur les épreuves du brevet. 550 000 élèves de 3e passent les examens de fin de collège, dont plus de 113 000 candidats rien que dans la région de Casablanca-Stade. Un passage obligé qui va durer encore 48 heures pour espérer enfin entrer au lycée l'an prochain. Le récit de Salim Ibn Abou sur un reportage de Oussama Oufkir Abdoulaye Tabira. 8 heures ce matin, les vacances se font sentir, mais avant de quitter le collège, reste cette dernière étape pour ces 3e années, passer le brevet, leur tout premier examen. Les élèves ont 1h30 pour décortiquer ce texte en arabe. Certains sont plus angoissés que d'autres, mais la pression finit par retomber. Grâce à Dieu, les questions étaient assez faciles. J'espère que nous réussirons tous à obtenir notre brevet. Il n'y avait pas de grande surprise. Les questions étaient les mêmes que celles que nous avons traitées durant nos leçons. Pas moins de 113 000 collégiens dans la région de Casablanca-Stade passent leur tout premier diplôme, un examen auquel ils ont été préparés toute l'année. Comme vous le savez, c'est une étape assez importante qui compte beaucoup dans le parcours de ces élèves. C'est une bonne manière de tester leurs connaissances et de les préparer aux autres examens. L'arabe et le français sont passés. Demain, place à la très redoutée épreuve de mathématiques et les 3e années pourront définitivement tourner la page du collège. Ils passent la journée en plein air, dans les champs. Pour les agriculteurs, le jeûne du mois de Ramadan est parfois un peu plus compliqué que pour le commun des mortels. Dans la région d'Assela, ils sont à pied d'œuvre dès les premières lueurs du jour, malgré la chaleur et le sherghi, des conditions de travail qui mettent, vous allez le voir, les organismes à rude épreuve. Le récit de Salim Ibn Abou sur un reportage de Fouad Azouzi et Farid Reitou. Comme chaque jour, Abdeslam surveille son troupeau de chèvres sous un soleil de plomb. Ramadan ou pas, cet éleveur accompagne ses bêtes dans les champs du coucher au lever du soleil. C'est un mois très difficile, mais je n'ai pas le choix. Il faut bien que je gagne ma vie pour subvenir aux besoins de ma famille. J'ai 7 enfants à charge. La moisson de blé bat son plein en ce mois de juin dans les plaines de la région d'Assila. Le ramadan et la chaleur sont le lot quotidien des agriculteurs soucieux de leur récolte. Quand il y a le vent sherghi qui souffle, c'est très difficile de travailler contrairement au vent gherbi
où c'est plus facile. Le travail durant le ramadan est beaucoup plus facile. Vers midi, on essaie de faire une petite pause d'1 heure ou 2, puis on reprend le travail. On arrête de travailler environ 1 heure avant la rupture du jeûne. Travailler la terre au quotidien n'est pas de tout repos durant le mois sacré, une période durant laquelle les agriculteurs font preuve d'une résilience à toute épreuve. Ce fut un grand jour pour la recherche scientifique marocaine. L'un de ses plus brillants, représentant le professeur Adnan Rmal, vient de remporter le prix du public de l'inventeur européen de l'année. Une distinction attribuée par vote du grand public et qui lui a été remise en Italie, à Venise, en reconnaissance de son invention. C'était cet après-midi. Une thérapie à base d'huiles essentielles et qui rend les bactéries moins résistantes aux antibiotiques. Le récit de Mehdi Sofiane. Professeur Adnan Rmal. C'est la consécration de plusieurs années de travail pour le biologiste marocain. Adnan Rmal a remporté aujourd'hui à Venise le prix de l'inventeur européen 2017 dans la catégorie prix du public. Le chercheur a eu l'idée de doper les antibiotiques en utilisant les propriétés médicinales du monde végétal, moyennant des huiles essentielles. Je veux juste dire merci à tout le monde. Je remercie notamment l'organisateur, EPO, mes professeurs qui m'ont beaucoup appris quand j'étais encore étudiant. Et un grand merci également à ma famille et aussi à ma famille scientifique, que sont mes étudiants. Son invention aidera à combattre les résistances bactériennes causées par l'abus d'antibiotiques. Développée depuis le milieu des années 90, cette innovation a été brevetée en 2014 par l'Office européen des brevets. Elle a débouché sur un nouveau médicament actuellement au stade des derniers essais cliniques. Cette molécule sera mise sur le marché fin 2017. Parfois, dans la nature, des dysfonctionnements peuvent survenir, à l'instar des infections. Mais c'est dans la nature également qu'on peut trouver l'antidote. En plus de Adnan Rmal, 14 autres candidats se sont disputés le prix de l'inventeur européen 2017 dans la catégorie prix du public. Après cette consécration, le biologiste marocain s'est fixé comme nouveau défi la création au Maroc d'un centre multidisciplinaire de recherche en biopharmacologie et en agriculture. Bravo à lui. Elle se réinvente toutes les semaines pour soigner notre culture générale. Je veux bien sûr parler de Samia Harissi. Bonsoir Samia. Et pour commencer, dans le cadre de votre chronique, vous nous invitez au voyage musical. Dites-nous tout. Imaginez, on va dire que vous soyez artiste et que vous ayez l'opportunité de faire une tournée à l'étranger, mais que vous n'ayez pas les moyens d'assurer vos frais de séjour. Eh bien, vous pouvez vous adresser au MOMEX, le bureau export de la musique marocaine, en présentant bien sûr tous les justificatifs et il peut vous aider. Le MOMEX a été créé en septembre 2016 pour développer le paysage musical marocain et très franchement, il commence à donner ses fruits. Il faut donc saluer cette initiative du ministère de la Culture en partenariat avec l'association HIBA et la fondation OCP qui promet d'accompagner les professionnels du secteur en organisant des formations et en donnant une visibilité aux artistes à l'étranger. Les détails dans ce reportage de Souad Zahetraoui, récit Mehdi Sofiane. C'était au printemps 2016, l'artiste amazigh Ali Faiq se produisait au Cap-Vert, les Mazagans en Espagne et les Ribab Fusion sur la scène du festival marseillais Bab El Med Musique. Une visibilité qu'ils doivent en partie au MOMEX, le bureau export de la musique marocaine. Nous retrouvons Mjid Bkas, musicien gnaoui. À l'affiche il y a quelques mois au festival de jazz de Bamako, il a pu constater de façon palpable la réactivité du MOMEX. Il ne restait plus que 2 mois avant l'ouverture du festival de Bamako. Les organisateurs m'ont contacté pour m'apprendre qu'ils avaient des problèmes de trésorerie et qu'ils ne pouvaient pas prendre en charge mes billets d'avion. J'ai donc tout de suite pensé au MOMEX qui était installé de fraîche date. J'ai fait appel à eux et la réponse a été rapide. Ils m'ont demandé de présenter des justificatifs, se sont renseignés sur la stabilité, la réputation et la crédibilité du festival et la réponse a été positive. Né il y a 1 an, le MOMEX a lancé son premier appel d'offres en octobre dernier. Sa mission, promouvoir les tournées des artistes, leur permettre une visibilité sur les marchés internationaux, leur assurer des bourses et des projets de résidence aux 4 coins du monde.
Depuis sa création, l'OMEX a vu la présence de nos artistes sur des marchés nouveaux, sur des grandes plateformes comme le WOMEX en Espagne l'année dernière, au EPAP à New York, au Global Fest, mais aussi sur des festivals internationaux comme le WOMAD au Chili. Nous avons pu présenter le bureau partout dans le monde, notamment en Corée du Sud, au Brésil. Le MOMEX compte aussi mettre en place un réseau d'échange et d'information pour les professionnels de la musique. Une ouverture certaine pour les artistes, ralentie, hélas, par la quasi-absence de droits d'auteur et l'hégémonie de l'informel, deux handicaps de taille qui entravent le développement de l'industrie musicale au Maroc. À présent, faisons connaissance avec celle que l'on pourrait appeler The Voice. Alors, Maria Aranda est ce qu'on appelle une voix, Wadia, vous avez raison. C'est aussi une artiste qui a consacré 20 ans de recherche, de création et d'interprétation à un répertoire musical qui se nourrit d'influences orientales et européennes médiévales. Elle a donné un concert hier soir à l'Institut Cervantes de Marrakech dans le cadre des Nuits du Ramadan pour présenter Maria Aranda en el corazón de Marruecos, Maria Aranda au cœur du Maroc. Je vous laisse apprécier ces images de Rafiq Agoumad commentées par Salim Abnabou. Maria Aranda est l'une des rares artistes à s'intéresser à ce que fut le répertoire musical de l'héritage andalou et de la musique espagnole médiévale. Nous sommes à Marrakech, au Maroc, en ces nuits du Ramadan, pour offrir un concert de musique commun aux trois cultures majoritaires de l'Espagne médiévale, chrétienne, juive et musulmane. L'artiste espagnole a présenté hier soir son dernier album, Séfarade au cœur du Maroc, la musique traditionnelle des Juifs séfarades d'Orient, dont les rythmes et les instruments antiques ont sillonné la Méditerranée. Ce sont des instruments traditionnels orientaux qui nous accompagnent, comme le baglama, le luth, qu'on retrouve aussi en Grèce et en Turquie. Nous utilisons aussi des instruments de notre tradition médiévale espagnole. Les nuits du Ramadan se poursuivent jusqu'au 23 juin dans les instituts Cervantes du Maroc. L'occasion de découvrir ou redécouvrir une musique de partage, l'héritage commun aux cultures qui ont cohabité au cœur d'El-Andalus. La tête de Linotte que je suis a failli oublier l'actu culture. Oh là là, ça aurait été un problème pour les nombreux artistes qui sont à l'affiche effectivement toute cette semaine. Des gens qui cherchent des rendez-vous culturels. Et on continue en musique, Wadia, avec ce concert des Yerma Band demain soir à l'Institut français de Casablanca. Le 17 juin, ne ratez pas la fête de la musique, un peu à l'avance à l'Institut français d'Oujda. L'exposition Carte Blanche au festival Projector, c'est du 20 au 30 juin à la galerie Le Cube à Rabat. Riyad Mouline expose à la Villa des Arts de Casablanca. Et enfin, le chapiteau du Cirque Chemsi de Salé abrite les jeux de société ou improvisation théâtrale. Wadia. Merci beaucoup Samia, et à la semaine prochaine pour d'autres actus cultu. Et vous le savez, Samia, ce mois de Ramadan est propice à l'apprentissage et à la psalmodie du Saint-Coran, et cela donne même lieu à des concours de récitation du livre sacré, comme du côté de Meknes, où depuis 3 ans, des jeunes confrontent chaque année leur maîtrise des versets dans le cadre de cette compétition organisée par des acteurs associatifs à travers le royaume. Reportage, Sarah Jabri, Abdelhalim Kawi. Du haut de ses 14 ans, Oussama Rachid a appris par cœur 20 hizb du Saint-Coran. Il maîtrise également les règles de sa récitation grâce à des cours qu'il suit depuis 4 ans. Encouragé par ses enseignants, il a décidé de participer à ce concours de récitation du Coran. J'ai appris les règles de la psalmodie du Coran dans une école coranique. Mon enseignant m'a beaucoup encouragé. J'ai passé avec succès les 2 premières étapes de ce concours que j'espère remporter. Une soixantaine de filles et garçons âgés entre 6 et 18 ans participent à cette compétition organisée à Meknes à l'occasion du mois de Ramadan. Les sélections se sont faites par étapes et les auditions ont duré plusieurs jours.
Le niveau de tous les participants est élevé. Pour les départager, nous prenons en considération la qualité de la diction, le bon passage entre les mesures et le respect des règles de récitation. Notre plus grande ambition pour cet événement est de lui donner une ampleur nationale lors des prochaines éditions. Après les délibérations, les plus belles prestations ont été saluées par les membres du jury. Des prix d'encouragement ont été décernés aux meilleurs de chaque catégorie. Il me reste à vous rappeler l'une des principales informations de ce jeudi 15 juin, la consécration pour la recherche scientifique marocaine à travers le parcours et les travaux du professeur Adnan Remmel, ce professeur de biologie à l'université Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès, a décroché, vous le voyez cet après-midi à Venise, en Italie, le prix de l'inventeur européen de l'année. Et grâce au vote du public, sa thérapie à base d'huiles essentielles pour lutter contre la résistance des bactéries aux antibiotiques est désormais connue dans le monde entier. Estampillée 100% marocaine, elle devrait arriver sur le marché à la fin de cette année 2017. Fin de cette édition que vous pourrez voir ou revoir sur notre site d'information 2m.m. À prochain JT aux alentours de minuit 55. Ce sera en compagnie de Salah Eddin Romari. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Ihsan Benbel. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.